Je suis très heureuse et honorée d'avoir été invitée à être la marraine de ce premier festival dédié à la célébration des 140 ans de l'Alliance française. Je voudrais, si vous me le permettez, remercier toute l'équipe de l'Alliance française de Paris, ici présente, pour sa confiance. Je vous avoue que quand on m'a proposé d'être la marraine de ce festival, je me suis dit, savent-ils vraiment ce qu'ils sont en train de faire? Moi, marraine du festival d'un organisme dédié à la langue française. Une noix de coco leur est tombée sur la tête ou quoi? Moi, avec mon accent à couper au coupe-coupe, qui a tant irrité des oreilles de certains auditeurs de France Inter. Moi qui ai élevé les fautes de français en véritable science, la photologie, et le néologisme à la dignité d'art poétique, n'est-ce pas? Comme vous le savez, le français n'est pas ma langue maternelle. À l'origine, je suis plutôt mauréphone que francophone. Le français, je l'ai appris à l'école, dictée après dictée à coups de chicotte. Le français est une langue si complexe, tellement engoncée dans des règles rigides, que dès qu'on veut en changer une virgule, il faut convoquer tous les vieux sages sous la coupole de l'Académie française. Alors, je crois que la coupole de l'Académie française, c'est plus ou moins l'équivalent français de l'arbre à palabre chez moi, non? Alors que le moré, ma langue maternelle, a la souplesse et l'agilité des langues de tradition orale. Mais avec l'air dictée et l'air chicotte, mes instituteurs m'ont peu à peu ouvert à un univers tellement vaste. En Afrique, si je peux être comprise dans presque un pays sur deux, ce n'est pas grâce au moré, mais c'est grâce au français. Si je peux être lue et même étudiée en France et à l'étranger, si on comprend mes chroniques jusqu'aux îles du Pacifique ou des Caraïbes, c'est grâce au français. C'est dans la langue de Molière que je suis devenue comédienne, chroniqueuse radio et écrivaine. Et cette langue française, je me la suis appropriée. Je dirais même que je l'ai faite moi. Je suis la langue française. Et mon accent me rappelle aussi que je suis la langue morée. Car pourquoi opposer ces deux langues qui sont les piliers de mon identité? La francophonie pour moi signifie relation et donc possible union. Partage de valeurs peut-être, partage de destin sûrement. Elle me permet pour moi de rassembler, de partager et aussi de transmettre. Elle est un pont aux multiples directions qui permet à des gens très différents de se retrouver dans un espace, dans un même espace linguistique, qui est aussi un espace culturel, un espace de réflexion, un espace d'échange et de désir. Combien de langues vernaculaires, comme le moré, s'inscrivent dans l'espace francophone? Combien de ponts? Combien de passerelles? La francophonie trace pour nous un des chemins possibles de l'avenir, celui de l'entente mutuelle. Et en tant qu'outil de partage, elle nous rappelle qu'au-delà de nos différences, nous avons un héritage commun à faire fructifier. Et faire fructifier, ça veut forcément dire transformer, faire évoluer. D'ailleurs, les linguistes nous le disent, la langue ne s'appauvrit pas, elle évolue. Et en Afrique, justement, on est des joueurs et on aime bien pétrir la langue française, comme le boulanger pétrit sa pâte pour y ajouter ses épices, ses condiments, des saveurs de chez nous. On aime bien la cuisiner à la sauce gombo. Notre français est un peu comme nos économies, à 80% informel. Et c'est sûrement dû au fait que nous, les Africains, nous sommes pratiquement à cheval sur 2 ou 3 langues. Personnellement, j'avoue que j'aime bien nourrir le français avec mon moré, ma langue maternelle, et inversement. Moi, je trouve qu'on ne s'appauvrit jamais en s'enrichissant. Mais la langue française, elle n'évolue pas que grâce aux apports étrangers. Elle évolue aussi grâce aux fautes. Alors, savez-vous par exemple que le mot fromage vient du latin formaticum, donc pour ne pas faire de faute, il faudrait dire que le camembert est un formage. Et que si nous disons fromage, c'est parce que nous reproduisons tous une faute de prononciation qui a fini par s'imposer. Vous ne le saviez pas? Ah donc il a fallu qu'une Burkinabé vienne jusqu'ici pour vous apprendre ça? Eh bien bravo. Eh oui, la France, le pays aux 300 fromages,
ou fromage, possède une langue souple et adaptable, et en plus, elle la partage avec des centaines de millions de personnes dans le monde qui la nourrissent avec les milliards de fautes. Et c'est ce qui est beau et vivant. Et moi, avec mon français nourri de morée, mon accent à couper au coupe-coupe et mes fautes à profusion, je suis le prototype même de ces dynamiques internationales qui font évoluer la langue française. J'imagine que c'est pour cela qu'on m'a invitée à être la marraine de cette première édition du Festival de l'Alliance française, ce magnifique outil de diffusion de la langue française dans le monde. Alors, merci. Merci encore. Vous m'avez fait un grand honneur et j'espère vous avoir donné, avec mon spectacle, un peu de plaisir en retour. Merci beaucoup.